Amen. Ma sœur, mon frère, nous allons partager la parole de Dieu. Nous parlerons aujourd'hui du confinement. Et le thème que nous allons parler est intitulé « Le confinement sauve les prostituées ». Le confinement sauve les prostituées. Tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons aborder le thème du confinement. Et nous allons voir à la parole, à la lumière de la parole de Dieu, comment est-ce que ma sœur, mon frère, au jour d'aujourd'hui, le confinement a sauvé une prostituée. Des fois, nous sommes là, nous regardons le confinement, on s'est dit, on ne sort pas. Vous êtes gênés à la maison. Peut-être vous tournez à rond. Vous vous ennuyez chez vous à la maison. Les enfants qui voulaient sortir, ils ne peuvent pas sortir. Toi-même qui voulais sortir, tu ne peux pas sortir. Et l'on se pose la question, des fois on s'ennuie à la maison. C'est comme si tu tournais à rond. Oui, ma sœur, mon frère. Mais nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le gouvernement, nos autorités politiques ont pris la décision pour lutter contre cette maladie du coronavirus. Ils ont opté, tous les pays du monde optent pour le confinement. Ma sœur, mon frère, le confinement ne date pas d'aujourd'hui. Le confinement ne date pas d'aujourd'hui. Et nous voyons que dans la Bible, c'est Dieu qui fit le premier dans la parole de Dieu d'utiliser le confinement pour plusieurs raisons. Nous verrons par exemple, nous prenons l'exemple de Noé dans l'arche de l'Éternel. La terre était corrompue. Il y avait le mal. Les gens vivaient dans le péché. La race humaine était corrompue. Mais le Seigneur éternel, quelle a été la décision qu'il a prise? L'Éternel voulait détruire l'humanité tout entière. Et en détruisant l'humanité tout entière, il a choisi Noé. Il a confiné Noé dans l'arche. Noé qui était dans l'arche, tous les animaux qui étaient confinés avec Noé dans l'arche de l'Éternel, ils étaient confinés, ma sœur, mon frère. Aujourd'hui, le gouvernement nous parle de 40 jours, de 60 jours, peu importe le temps que ça va durer. Mais je pense que la durée de Noé avait battu le record. Noé est resté confiné dans l'arche de l'Éternel pendant 370 jours. Une année et 10 jours. Oh ma sœur, étudions bien la Bible. Étudie la Bible et tu verras. Depuis qu'ils ont été confinés, ils sont restés dans l'arche de l'Éternel pendant 370 jours. Et pendant ce temps, quand ils étaient confinés, le confinement leur avait protégé du déluge qui était à l'extérieur. À l'extérieur de l'arche de l'Éternel, à l'intérieur de l'arche de Noé, oh ma sœur, mon frère, c'était la mort, la pluie diluvienne, la pluie des tempêtes, la pluie avec la vague qui est montée, bien aimé. Les eaux ont pris de volume jusqu'à couvrir toutes les montagnes et toute la population était décimée. C'était le jugement de Dieu. Mais pour sauver Noé et sa famille, et les animaux qui étaient avec lui dans l'arche de Noé, c'était le confinement. Nous voyons aussi, oh ma sœur, mon frère, il y a encore un confinement. Le confinement qui a duré un jour. C'était quand les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. L'Éternel a dit aux enfants d'Israël de prendre l'animal, un agneau. Ils devaient immoler l'agneau. Et ils devaient rester confinés chez eux. Mais avant de se confiner, cette nuit-là, le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang de l'agneau sur les lintons ainsi que sur les colonnes des portes. Parce qu'à l'extérieur, la nuit, il y avait un ange de la mort
Oui, ma sœur, mon frère. Pendant que toi, tu es chez toi à la maison, tu ne peux pas imaginer combien de cadavres sortent dans des EHPAD, dans des hôpitaux. J'ai vu aux infos, les États-Unis, les morgues sont remplies dans certaines villes, jusqu'au point qu'ils prennent des camions frigorifiques pour stocker le cadavre, tellement que les morgues sont remplies. Oui, ma sœur, mon frère, il y avait la mort. C'était l'esprit de la mort. Mais pour protéger son peuple, le Seigneur éternel avait demandé aux enfants d'Israël de rester confinés. Oh, ils étaient confinés. Nous verrons aussi que les disciples, après la résurrection de Jésus-Christ, ils avaient peur de la persécution. Ils avaient peur de la persécution. Et quand Jésus-Christ était ressuscité, à sa résurrection, quand il est apparu au milieu d'eux, après avoir apparu à la femme au sépulcre, après avoir apparu aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ces disciples sont retournés où tous les disciples étaient confinés. Ils avaient la peur. Ils ne savaient plus où mettre la tête. Ils ne savaient pas quoi faire. Les disciples étaient confinés. Ils étaient tous dans un même lieu où ils partageaient leur paix ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Et c'est ainsi que le Seigneur éternel est apparu au milieu d'eux. Oh ma sœur, mon frère, c'était le confinement. Aujourd'hui, nous parlerons du confinement. Le confinement qui sauve le prostitué. Et cela, nous allons le voir dans les livres de Josué. Nous allons lire dans le livre de Josué, Josué au chapitre 2. Nous allons parler de l'histoire de Rahab. Rahab, la prostituée. Cette prostituée de Rahab. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Josué chapitre 2. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible nous dit ceci. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho, en voyant dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dit se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Amen. Le verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Amen. Amen. Oh ma sœur, mon frère, la parole de Dieu nous parle de Rahab. La Bible nous parle de Rahab. Rahab était une femme prostituée. Elle était reconnue comme une prostituée. C'est comme toutes les prostituées. Qu'est-ce que c'est qu'une prostituée? Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas que des femmes prostituées. Mais la dépravation de la race humaine fait qu'aujourd'hui, nous avons non seulement des femmes qui se prostituent, mais aussi des femmes qui se prostituent. Les femmes se prostituent. Les hommes aussi se prostituent.
Et la prostitution a été couronnée. La prostitution a été couronnée dans le sens que nous voyons des hommes et des femmes qui aménagent très bien leur maison. Et en aménageant leur maison, il y a des personnes qui entrent. Mais bien aimés dans le Seigneur, la prostitution ne se fait plus seulement dans les hôtels. La prostitution ne se fait plus seulement dans les rues. Mais au jour d'aujourd'hui, cette profession que jadis le monde appelle le plus vieux métier du monde, c'est un métier qui a pris des dimensions et d'ampleur. Il y a des hommes, des femmes, elles travaillent peut-être dans l'administration. Elles ont des diplômes, elles ont fait des études. Mais en parallèle avec leur travail, ces hommes, ces femmes se prostituent. Oh ma sœur, mon frère, au jour d'aujourd'hui, le pays tout entier est en confinement. Je ne sais pas pour toi, mon frère, je ne sais pas pour toi, ma sœur, si tu te retrouves dans la même situation que Rahab, cette prostituée, et que la fréquence de la prostitution, tu pouvais te prostituer peut-être avec 5, 6, 7, 10 hommes dans la journée. Mais au jour d'aujourd'hui, découvre, discerne la grâce de Dieu qui est sur toi, la bonté de Dieu. Le Seigneur éternel ne voulant pas que tu puisses demeurer dans cette vie de la prostitution. Aujourd'hui, tous tes clients et tes clientes sont confinés chez eux. Cette fréquence, tu recevais 10 hommes dans ta maison. Tu recevais 5 femmes chez toi à la maison. Mais au jour d'aujourd'hui, oh ma sœur, mon frère, oh messieurs, oh madame, comprenez la volonté de Dieu. Comprenez la grâce de Dieu qui descend dans ta vie. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Tout le monde est confiné. C'était le cas de cette femme. La Bible nous dit que c'était une prostituée. C'est-à-dire, c'était une femme, moyennant quelques billets, elle trafiquait son corps, elle vendait son corps, elle sortait avec les hommes. Les hommes pouvaient la payer pour coucher avec elle, pour avoir des moments d'intimité avec elle. C'était une femme de renommée. Toute la ville de Jéricho, ils connaissaient cette femme. Mais il s'est fait que nous devons comprendre une chose. On pouvait se poser la question, les espions que Josué avait envoyés, ces hommes de Dieu, ces messagers de Dieu, ils étaient dans la vie de Jéricho comme des espions. Mais des fois, on peut se poser la question, quelles sont les circonstances, quelles sont les conditions qui ont fait que ces hommes se retrouvent dans la maison de Rahab, la prostituée. La maison de Rahab qui était connue, renommée, comme la maison d'une prostituée. Mais les espions que Josué avait envoyés, parce qu'on nous dit ici, au verset 2, on dit au roi de Jéricho, voici des hommes entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Ils sont allés pour explorer le pays. Ils ne sont pas partis pour se prostituer. C'étaient des hommes envoyés par Josué. Ils avaient une mission divine. Et leur mission était d'aller explorer la ville de Jéricho. C'était une ville qui était de l'autre côté du Jourdain. Israël était de l'autre côté du Jourdain. Et la Bible nous dit, Josué envoyant des espions depuis la ville de Sittim, qui était de l'autre côté. Mais il devait traverser le Jourdain, arriver de l'autre côté du Jourdain. Il y avait pas mal de villes
Parmi tant de villes, il y avait la ville de Gilgal qui était de l'autre côté du Jourdain. Mais il y avait aussi la ville de Jéricho. Pourquoi Josué a envoyé le des espions dans la ville de Jéricho? Parce que c'était une grande ville. C'était une ville qui avait une grande croissance. La population, une grande démographie. Et c'était une ville qui était barricadée. Les espions se retrouvent dans la ville de Jéricho. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans la maison de Rahab? Oh, ma sœur, mon frère. Nous allons découvrir aujourd'hui cette maison de Rahab. Ce n'était pas comme une maison, comme ta maison et ma maison. Quand on parle de la maison de Rahab, c'était comme une auberge. La maison de Rahab, c'était comme une auberge. Qu'est-ce que c'est qu'une auberge? Une auberge, c'est une maison dans laquelle on peut dormir, on peut manger en échange d'un paiement. Parler d'une auberge, c'est parler comme, oh ma soeur, mon frère, c'était comme, c'est une sorte des hôtels rustiques avec peu de chambres et généralement aménagés dans de vieilles bâtisses. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu comprennes que la maison de Rahab, c'était comme une auberge. C'était comme un hôtel rustique où les gens pouvaient venir. Ils pouvaient dormir. Ils pouvaient manger. Les étrangers, ils se reposent dans des hôtels. Les étrangers, ils peuvent dormir dans des auberges. Quand la nuit arrive, c'était le cas de ces deux espions. Ils se sont retrouvés dans la ville de Jéricho, n'ayant pas un endroit pour dormir, mais Josué leur avait quand même donné un peu de sous. Ils avaient un peu de pièces, ils avaient un peu de monnaie, et ils se sont dit, nous devons chercher un lieu, un endroit pour aller dormir. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans l'auberge de Rahab. C'était comme un café, c'était comme un restaurant, c'était comme un bar, un endroit rustique vraiment où tu pouvais payer un endroit pour dormir. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons comparer la maison de Rahab avec ce qu'on appelle des nganda, avec ce qu'on appelle des maquis, où les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils vont par moment à des nganda, ils vont par moment à des maquis. Mais à l'époque de Rahab, celle qui avait une renommée, cette prostituée renommée, elle avait quand même aménagé son coin. Elle avait quand même aménagé son nganda. Elle avait quand même aménagé son maquis, où les gens pouvaient dormir. Les étrangers pouvaient dormir. Les étrangers pouvaient se reposer. Mais par-dessus tout, étant donné que c'était une prostituée, cette femme de Rahab, elle tenait une auberge. Elle tenait en quelque sorte l'hôtel. Elle tenait en quelque sorte ce café. Elle était la responsable de ces nganda. Elle était la responsable de ces maquis. Mais par-dessus tout, Rahab ne se limitait pas à ouvrir des chambres à ses clients pour dormir, mais elle allait au-delà de ses services. Elle se donnait même elle-même. Elle se donnait son corps. Elle monnayait son corps dans l'hôtel qu'elle tenait. Oh ma soeur, mon frère, peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas, mon frère. C'est peut-être ton cas, ma soeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a beaucoup de personnes qui tiennent des nganda. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent des maquis. Et dans ces nganda, dans ces maquis, triste est de constater que beaucoup de personnes qui tiennent des maquis et qui tiennent des nganda se retrouvent dans la même situation, dans la même vie que menait Rahab. D'où la Rahab de cette époque-là, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent et qui mènent la vie de Rahab aujourd'hui. La ville de Jéricho a été détruite.
Mais l'esprit qui animait Rahab continue aujourd'hui à animer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vivent la vie de Rahab aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont des Rahab aujourd'hui. Oh ma sœur, mon frère, tu tiens un ganda. Mon frère, tu tiens un ganda. Mais l'inganda que tu tiens ne t'empêche pas toi-même, en tant que propriétaire d'un ganda, de vivre dans la débauche, de vivre dans l'adultère, de vivre dans l'impudicité. Ma sœur, toi tu tiens un maquis. Ma sœur, tu tiens un ganda. Ce n'est pas seulement un endroit où les gens ils viennent manger. Tu n'offres pas seulement les services de tabac que tu as grillé, de poissons grillés. Mais dans ton ganda, tu sors aussi avec tes clients. Regarde ces clients qui arrivent. Tu es une femme mariée. Officiellement, tu tiens le ganda. Mais officieusement, c'est un coin qui te sert pour commencer à tromper ton mari. Mon frère, tu tiens un ganda. Officiellement, c'est un coin où tu fais ton petit business. Mais il y a une forme de business que tu fais. Tu ne fais que sortir avec toutes les femmes qui viennent se prostituer dans ce ganda. C'était le cas de Rahab. Rahab menait cette vie. Rahab vivait cette vie. Oh ma sœur, mon frère, quel est le lieu de ta fréquentation? À vrai dire, cette femme de Rahab, elle tenait un ganda. Et de temps en temps, elle se prostituait avec ses clients. Elle se prostituait avec ses clients. Et comment est-ce que nous pouvons... Nous avons étudié, bien-aimés, et nous voyons que la maison de Rahab était connue pour deux choses. Il y a deux choses que nous pouvons retenir de la maison de Rahab. La première des choses, la maison de Rahab. Oh ma sœur, mon frère, nous pouvons dire encore l'auberge de Rahab. Nous pouvons dire encore l'hôtel, le café, le tabac que Rahab tenait elle-même, qui se prostituait. C'était un lieu où les hommes et les femmes se prostituaient. C'était un endroit, un lieu de prostitution. La maison de Rahab était un lieu, un endroit de prostitution. Ma sœur, mon frère, comment veux-tu que la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie? Toi qui tiens un commerce, toi qui tiens un ganda, mais le lien de ton commerce est devenu maintenant un endroit pour toi de prostitution, où tu te prostitues toi-même. Ma sœur, tu te prostitues toi-même avec ce ganda-là. Mon frère, tu te prostitues avec ce ganda. Mon frère, c'est l'occasion, l'opportunité pour tromper ta femme. Ma sœur, c'est l'opportunité, l'occasion pour tromper ton mari. Et quand on te pose la question, c'est un client. On te pose la question, c'est une cliente. C'est la serveuse. Oh, ma sœur, mon frère, répands-toi aujourd'hui. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous repentir. Ton lieu de travail est devenu un lieu de prostitution. Toi qui travailles, mais si ton lieu de travail, mon frère, tu te prostitues avec ta secrétaire, madame, tu te prostitues avec tes collègues, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas seulement tes collègues, mais ce sont des personnes avec qui tu te prostitues. Comme Rahab, elle tenait une auberge. Je peux prétendre, je peux aussi me dire, oh, j'ai réfléchi, Seigneur, peut-être cette femme de Rahab, peut-être elle avait commencé, elle voulait faire un petit commerce, elle voulait tenir un café, elle voulait tenir cet hôtel, elle voulait tenir ces restaurants pour vendre à manger, pour donner à manger aux gens. Mais cette femme Rahab, compte tenu de sa beauté, elle a commencé par un client, deux clients, et elle a compris aussi qu'elle pouvait se faire un peu de l'argent en se prostituant. Cette femme, oh ma sœur, mon frère, elle a commencé aussi à se prostituer. Ma sœur, mon frère, si tel est ton cas, regarde aujourd'hui, les lieux de Rahab, la maison de Rahab, c'était une maison de prostituées, une maison de débauche, dans le vrai sens du mot. Est-ce que ton lieu de travail est un lieu de débauche? Est-ce que ton lieu de travail est un lieu de prostitution? Est-ce que ton lieu de travail est un endroit où tu commets maintenant adultère? Nous voyons des gens qui commettent adultère dans des bureaux. Que ce soit des hommes et des dieux, que ce soit des particuliers bien-aimés, dans des églises, dans les bureaux des hommes et des dieux, qui se prostituent
avec les frères et les sœurs. Ma sœur, mon frère, voici le moment. Le Seigneur l'Éternel profite de ces temps de confinement pour que le Saint-Esprit te révèle, que tu aies le discernement de l'Esprit, que tu aies la conscience spirituelle, afin de pouvoir comprendre que l'église est un endroit de culte, l'hôtel est un endroit pour que les gens y dorment, le restaurant, ton travail, ce n'est pas un endroit pour te prostituer, pour commettre adultère, pour vivre la débauche. Oh ma soeur, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur, afin que le temps des rafraîchissements puisse arriver dans nos vies. La maison de Rahab était une maison de passage. Ma soeur, mon frère, toi qui as transformé ton ganda, toi qui as transformé ton bureau à un endroit de passage, le Seigneur éternel, le thème aujourd'hui, les confinements sauvent des prostituées. Par ces temps de confinement, que le Seigneur éternel réveille ta conscience, réveille ton esprit, te donne le discernement, afin que tu puisses comprendre. Le lieu où tu vas travailler n'est pas un lieu de prostitution, n'est pas un endroit pour commettre adultère, n'est pas un endroit pour vendre ton corps, n'est pas un endroit, ma soeur, mon frère, pour que tu te déshabilles. Tu vas à l'église pour la prière. Ma soeur, mon frère, tu vas à l'intercession, tu vas au culte. Tu ne vas pas pour te prostituer avec ton pasteur dans son bureau. Tu ne vas pas au travail pour te prostituer, commettre adultère avec ton responsable, avec ton patron, avec ton PDG. Toi qui tiens un ganda, tu tiens une boutique, tu tiens un endroit où les gens ils arrivent, les hommes comme les femmes. C'est pas le moment, ma sœur, mon frère. C'est pas un endroit. Comment veux-tu que la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu descendent sur toi? Comment veux-tu que ton commerce soit béni? C'est comme Rahab. Oh ma sœur, mon frère. Rahab tenait un lieu. C'était un endroit où les hommes venaient pour tromper leurs femmes. Des hommes mariés qui se retiraient. Ils allaient chez Rahab. C'était la maison de Rahab. Non, ma sœur, mon frère, toi qui tiens un commerce, je ne sais pas le commerce que tu tiens. Je ne sais pas le travail que tu tiens. Mais écoute, ma sœur, mon frère, la maison de Rahab, c'était des hommes mariés. Ils étaient mariés. Ils ne pouvaient pas se prostituer chez eux à la maison. Ils allaient se prostituer dans la maison de Rahab. Oh, ma sœur, mon frère. La maison de Rahab, c'était un lieu où les hommes transitaient le soir pour prendre un verre, pour fumer un joint, pour tirer un coup, pour prendre son pied avant de rentrer chez eux à la maison. Non, ma sœur, mon frère. Non, ma sœur, mon frère. C'est toi les Rahab aujourd'hui. Nous sommes les Rahab aujourd'hui. Si nous changeons la vision de nos églises, si nous changeons la vision de nos lieux de culte, si nous changeons la vision de nos endroits où nous allons travailler, tu vas travailler là-bas. Ce n'est pas pour te prostituer. Oh ma sœur, mon frère, Rahab, sa maison était un endroit où les hommes, ils venaient pour se prostituer. La maison de Rahab était un lieu. Quand ça n'allait pas à la maison, nous voyons aujourd'hui, les hommes, comment est-ce que ça se passe? Ils ne s'attendent pas avec leurs femmes à la maison. Les femmes qui ne s'attendent pas avec leur mari à la maison. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh ma sœur, mon frère. Les soirs, qu'est-ce qu'ils font? Tu finis ton travail. Au lieu de rentrer chez toi à la maison, te voilà, tu pars dans un ganda. Après le travail, tu ne rentres pas directement chez toi à la maison. Où est-ce que tu pars, ma sœur, mon frère? Où est-ce que tu vas? Quand tu finis ton travail, laisse-moi te dire une chose. Là où tu vas le soir, tu quittes ta maison. Au lieu de rentrer chez toi à la maison, aller voir ta femme et tes enfants. Tu finis toujours à 17 h. Mais tes enfants ne te voient même pas. Parce que tu rentres chez toi à 23 h. Mais entre 17 h et 23 h, tu étais à la maison de Rahab. Oh ma sœur, mon frère. Aujourd'hui, tes enfants te voient maintenant à la maison. Ma sœur, ta femme te voit, mon frère. Ta femme te voit aujourd'hui à la maison. Pourquoi? C'est parce qu'il y a le confinement.
La maison des Rahab, là où tu vas te prostituer. La maison des Rahab, là où tu vas prendre un verre. La maison des Rahab, là où tu vas tirer ton petit coup. La maison des Rahab, où tu vas prendre ton petit plaisir. Cette maison-là est confinée. Gloire à Dieu. Ma sœur, mon frère, ne te sens pas gêné chez toi à la maison. Ne t'ennuie pas chez toi à la maison. Le Seigneur éternel se sert de ces confinements pour te délivrer de ces lieux-là. Ces lieux de prostitution. Ces lieux où tu vas vendre ton corps. Tu penses que tu prends ton plaisir là-bas. Mais qu'est-ce que tu as eu depuis que tu as commencé à aller visiter les maisons de Rahab? Oh ma sœur, mon frère, que le Seigneur éternel délivre nos frères et sœurs. Aujourd'hui, les églises sont fermées parce que les bureaux des pasteurs sont devenus des maisons de Rahab. Où les pasteurs sont devenus eux-mêmes des Rahab. Des sœurs en Christ sont devenus des Rahab. Qui se prostituent dans des lieux, dans des maisons, dans les bureaux des hommes et de Dieu. Non, ma sœur, mon frère. Aujourd'hui, si tu entends, si tu écoutes ces messages, peut-être les gens se disent pourquoi on a fermé les églises. Pourquoi ils sont allés jusqu'à confiner les églises. Oui, ma sœur, mon frère, parce qu'il y a de ces églises-là où les pasteurs vivent dans une dépravation spirituelle. Leur esprit est corrompu. Ils vivent dans le mal. Ma sœur, mon frère, le Seigneur éternel, il permet le confinement pour que tu saches rester chez toi à la maison. Tu es un serviteur de Dieu, mais ta femme ne te voyait plus. Tes enfants ne te voyaient plus. Tu étais tout le temps avec les sœurs, avec les mamans, les autres mamans de l'église. Mais tu n'avais pas le temps avec ta femme à la maison. Oh ma sœur, mon frère, la maison de Rahab. Non seulement, la maison de Rahab, premièrement, était un endroit de prostitution, mais la maison de Rahab était aussi un lieu où glaner les informations. C'était un endroit où circulaient les informations. Oui, c'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Nous voyons, quand vous allez dans des tabacs, quand vous allez dans des bars, quand nous allons dans des gandas, dans les maquis, oh ma sœur, mon frère, il y a tout un tas des informations qui circulent. Chacun s'amène avec des informations. Il y a tout ce qui circule dans les gandas. Et c'était la même chose dans la maison de Rahab. La maison de Rahab était un lieu où circulaient beaucoup d'informations. Et c'est ainsi que les deux espions que Josué avait envoyés, non seulement ils se sont dit, pour bien connaître la réalité de ce pays, nous devons trouver un endroit qui est beaucoup plus fréquenté, où les inconnus peuvent arriver, où les gens du pays aussi peuvent arriver. Tout le monde peut se présenter à l'auberge, dans un restaurant, dans un tabac, dans un maquis, dans un ganda. Mais là-bas, ils pouvaient aussi prendre des informations. C'est ainsi que les deux espions se sont retrouvés dans la maison de Rahab. Oh ma sœur, mon frère. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils circulaient dans la maison de Rahab tout un tas d'informations. Il y avait beaucoup d'informations qui circulaient en fait à la maison de Rahab. Et toute la ville, la réalité de la ville, ce qu'ils vivaient, se passait, se disait à la maison de Rahab. Qu'est-ce qui se disait? Qu'est-ce que les gens disaient quand ils arrivaient à la maison de Rahab? Nous pouvons les trouver, bien-aimés, dans les livres de Josué, le chapitre toujours 2, du verset 8 au verset 11. Verset 8 au verset 11. Nous allons lire, nous allons écouter ce qui se disait dans l'auberge de Rahab, à l'hôtel de Rahab, au restaurant de Rahab. Ne considère pas la maison de Rahab comme une maison où elle vivait toute seule. Non, la maison de Rahab, c'était comme une auberge. Nous avons vu. Maintenant, écoutez, les gens qui venaient à la maison de Rahab, qui venaient prendre un café, qui venaient tirer un petit coup,
qui venaient fumer un joint. Écoutons ce qui se disait. Les conversations, les réalités qui se disaient à la maison des Rahab, les gens, ils disaient ceci. Écoutons bien aimés. Du verset 8 au verset 11 de Josué chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Avant que les espions se couchassent, Rahab montant vers eux sur le toit. C'est-à-dire, avant que les deux espions que Rahab avait cachés chez elle à la maison, dans son auberge, elle est allée le voir. Et Rahab a dit ceci. Elle leur dit, l'Éternel, elle dit bien, je le sais, vous a donné ce pays. Oui, ma sœur, mon frère, c'est-à-dire dans la ville de Jéricho. Les habitants de Jéricho, ils avaient entendu tout ce que le Seigneur l'Éternel avait fait. Et Rahab était consciente. Rahab disait, elle était consciente. Elle avait dit aux deux espions, je sais, l'Éternel vous a donné ce pays. Ça, c'était la première des choses. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Oui, ma sœur, toute la ville de Jéricho était terrifiée de la grandeur, de la puissance de Dieu, de ce que Dieu avait fait de l'autre côté, avant même qu'ils arrivent à Jéricho, avant de traverser le Jourdain, les habitants de Jéricho étaient terrifiés. Et tous les habitants de ce pays tremblent devant vous. Verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, les rois de Sion et les rois de Og, que vous avez dévoués par interdit. Et le verset 11 nous dit ceci. Nous l'avons appris, oh ma sœur, et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ma sœur, mon frère, il y avait des informations qui circulaient. Et de ces informations qui circulaient, ils étaient au courant. Ils savaient que l'Éternel, le Dieu des enfants d'Israël, était le véritable Dieu. Et c'est ce qui se disait dans la maison de Rahab. Les gens, ils savaient, ils connaissaient, ma sœur, mon frère. Et toute la ville était terrifiée. C'est comme aujourd'hui, ma sœur, mon frère. L'humanité tout entière est terrifiée. Nos esprits sont abattus. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, nous ne savons pas jusqu'où cette situation va aller. Tout le monde a peur. Nous sommes confinés à la maison. Mais on s'est dit, qu'en sera-t-il après ce confinement? Quand nous regardons aujourd'hui, la médecine n'a pas trouvé le traitement. Les médecins n'ont pas le traitement. Le scientifique et les chercheurs n'ont pas encore trouvé le vaccin. Les autorités, tous ces pays, ce sont des grandes puissances. Ils ont des bombes nucléaires. Ils ont des bombes à hydrogène. Ils ont des bombes bien-aimées dans le Seigneur. Mais ils n'arrivent pas à larguer les bombes et toutes les têtes nucléaires et les missiles qu'ils ont sur le virus de Corona. Oh ma sœur, mon frère, c'est la terreur. L'humanité est terrifiée comme Jéricho était terrifiée. L'humanité est dans la peur comme les habitants de Jéricho avaient la peur. Mais néanmoins, dans cette peur, oh bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous sommes en train de partager, le confinement sauve le prostitué. Le confinement sauve ceux qui se prostituent. Oh ma sœur, mon frère, néanmoins, à cette situation de terreur, ceux qui se prostituaient dans la rue, aujourd'hui, elles sont toutes confinées. Ils sont tous
confinés. Les rues de Paris, le bois de Boulogne sont vides. Les trottoirs sont vidés. Même les professionnels qui se prostituaient chez eux à la maison, les clients qui allaient là-bas, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Oh, bien-aimé, de la même que le taux de pollution a diminué. Les chercheurs ont regardé. Les climatologues, bien-aimés, les gens qui étudient la pollution, le degré de la pollution sur la terre, ils ont dit sur Paris, sur les grandes villes où il y a eu confinement, le taux de particules a diminué, la pollution a diminué. Oui aussi, ma sœur, mon frère. Oh, je bénis le Seigneur, car la prostitution aussi a diminué. Le taux de la prostitution a diminué. Et je sais aussi que beaucoup de prostituées, hommes ou femmes, ceux qui se prostituaient, aujourd'hui étant confinés chez eux à la maison, ils auront un temps de se mettre à genoux. Et de beaucoup de ceux qui se confinent aujourd'hui, beaucoup se disent, quand sera-t-il d'après le confinement? Après le confinement, j'ai la foi et l'assurance de beaucoup de prostituées comme Rahab. Avant, elle était prostituée. Mais après le confinement qu'elle a eu chez elle à la maison, Rahab, elle ne s'était plus prostituée. Cette femme ne s'était plus prostituée. Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, ma sœur, mon frère. Rahab, néanmoins, elle a su que le Dieu des enfants d'Israël, c'est un Dieu puissant. Rahab a compris, dans le ciel, sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme le Dieu d'Israël. Et cette femme, bien qu'elle était prostituée, vit la situation, elle a eu le discernement. Oh ma sœur, mon frère, ma prière, que le Seigneur l'Éternel, le Dieu de toutes gloires, pendant ces temps de confinement, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Que le Seigneur éternel nous aide. Toute personne qui se prostitue d'une manière ou d'une autre, que ce soit à ton travail, que ce soit partout où tu t'es prostitué, d'une manière ou d'une autre, tu t'es comporté, tu vivais comme Rahab. Que le Seigneur éternel nous donne un esprit de sagesse et de l'intelligence pour comprendre. Le Seigneur l'éternel est le seul et unique véritable Dieu. Rahab ayant compris cela, cette femme qui avait le renommé de prostituée, néanmoins, son esprit a été ouvert. Cette femme, elle a traité une alliance avec les deux espions. Et nous voyons cette alliance du verset 12 au verset 13. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Cette femme qui était connue comme prostituée, mais depuis le moment où les deux espions sont venus chez elle à la maison, la vie de Rahab a changé. La vie de Rahab a changé. Oh, écoutons ce qui s'est passé. Elle a commencé par, du verset 12 au verset 13. Qu'est-ce que Rahab a fait? Et maintenant, je vous prie, oh ma sœur, quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quelle a été la demande de Rahab? Rahab a demandé au verset 12. Oh, elle a dit ceci. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père, la maison, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Oh ma sœur, mon frère, qu'est-ce qui va nous sauver de la mort? Qu'est-ce qui va nous sauver de la mort? Bien-aimés, il y a eu des espions qui sont venus. Les deux espions, c'est comme les deux témoins dont nous parle la Bible. Les deux témoins. Oh ma sœur, mon frère, les deux témoins qui sont venus, nous pouvons les représenter comme les deux témoins dont nous parle le livre d'Apocalypse. Le premier témoin, c'était Élie. Le deuxième témoin, c'était Moïse. Quand on parle de Moïse comme témoin, Moïse représente la loi ou la parole de Dieu.
Élie, un prophète de feu, représente la puissance ou le Saint-Esprit. Ma sœur, mon frère, c'est pourquoi nous allons parler. Nous allons prier à notre Dieu. Il faut demander à Dieu. Demandons à Dieu que le Seigneur éternel nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, le deux espions que Josué avait envoyés dans la maison de Rahab représente, comme les deux témoins, représente, je peux le dire, comme la parole de Dieu et comme le Saint-Esprit qui a saisi cette femme par leur dialogue, par leur conversation. Et cette femme s'est abandonnée. Et s'est abandonnée à faire une prière. Et quand elle a parlé, oh ma sœur, mon frère, les deux témoins, ils ont donné à Rahab une condition. Pour que la demande de Rahab soit faite, les deux espions ont demandé à Rahab, ils ont imposé à Rahab deux conditions. Ils lui ont imposé trois conditions, excusez-moi. Quelle était la première condition? La première condition, nous la trouvons au verset 14. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera ce pays, nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Non, ma sœur, mon frère, la première des choses, ils ont demandé à Rahab la discrétion. Il fallait que Rahab puisse garder cela, puisse le garder, le protéger. C'est-à-dire, Rahab devait protéger, devait garder, devait très bien garder avec elle les deux espions et ce qui les concernait. Parce que si elle divulguait la situation de ces espions, les espions, ils allaient mourir. C'est-à-dire, elle devait garder en elle le secret de ces deux espions. C'est-à-dire quoi aujourd'hui, ma sœur, mon frère? Oh, ma sœur, mon frère, pour être sauvé, il y a deux choses que nous devons garder en nous. Nous devons garder la parole de Dieu et nous devons garder sur nous le Saint-Esprit. La Bible nous dit, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu par la parole que tu gardes et que tu mets en pratique. Maintenant, la promesse s'accomplira dans ta vie. Quelle est cette promesse? C'est la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit descend sur ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Et quand le Saint-Esprit descend sur un enfant de Dieu, le Saint-Esprit te transforme. Car la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, le verset 13 à 14, oh bien-aimés, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Il fallait que Rahab garde la parole de Dieu. Il fallait que Rahab conserve le Saint-Esprit. Ma sœur, mon frère, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu que tu as reçue? Tu es un homme, tu as été baptisé. Tu es une femme baptisée. Tu as été à l'église. Tu as reçu le Saint-Esprit sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Qu'as-tu fait de la parole de Dieu? Qu'as-tu fait de l'Esprit de Dieu? La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu à laquelle vous avez été scellés pour les jours de votre rédemption. Ma sœur, mon frère, nous devons garder la parole de Dieu et nous devons garder le Saint-Esprit de Dieu. Il fallait que cette femme garde discrètement, secrètement, jalousement la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Cette femme de Rahab, oh ma sœur, mon frère, il y a la troisième condition. Elle devait attacher un fil cramoisi sur la fenêtre. C'est-à-dire il fallait qu'il y ait un fil cramoisi que Rahab devait accrocher à sa fenêtre. Ma sœur, mon frère, le fil cramoisi a la couleur rouge, rouge sang, rouge cramoisi. Cela représente
le sang que les enfants d'Israël avaient mis sur les colonnes de porte et sur leurs linteaux. Quand l'ange destructeur devait passer, cet ange, il devait voir le sang. Et dès qu'il voyait le sang, l'ange, il passait outre. C'était la Pâque. Allait au-delà. Non, ma sœur, mon frère, aujourd'hui, pendant cette période de confinement, non seulement le Seigneur éternel nous demande de conserver la parole de Dieu. Nous devons voir où est-ce que nous sommes tombés, nous repentir et revenir auprès de Dieu. Nous devons demander à notre Dieu de nous remplir encore de la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur éternel restaure son esprit dans ta vie. Qu'il renouvelle son esprit dans ta vie. Qu'il y ait une onction nouvelle qui va commencer à couler sur toi, autour de toi et à l'intérieur de toi. Et la deuxième des choses bien aimées, c'est fil cramoisi. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Que ta maison soit protégée par le sang de Jésus. Que ton mari soit protégé par le sang de Jésus. Oh ma sœur, mon frère, il faudrait que ça soit le sang de Christ qui va couler dans tes veines pour faire passer cette maladie de coronavirus. Et la troisième des choses, oh bien-aimé, c'était le confinement de toute sa famille. Oui, ma sœur, mon frère, c'est que Rahab devait rester confiné avec toute sa famille. Il devait rester confiné dans sa famille. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous allons remarquer une chose. Nous allons remarquer néanmoins deux choses. Les deux choses que nous allons remarquer pour ce qui est du confinement de Rahab. Car notre thème est le confinement qui sauve le prostitué. Le confinement sauve le prostitué. Nous allons remarquer deux choses. Les deux choses que nous allons remarquer sont dans le verset 18. Nous bénissons le Seigneur car il est un Dieu bon. Le Dieu qui révèle de grandes choses. Écoutons ce que le Seigneur nous a révélé. L'Éternel Dieu nous parle d'une chose. Oh ma sœur, mon frère. La Bible dit ceci. Le verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre. Ça, c'est la première des choses. Attache ce fil cramoisi à la fenêtre de ta maison. Alléluia. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père. Recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Alléluia. Amen. Amen. Accueille dans la maison. Ma sœur, mon frère, nous remarquons une chose. Premièrement, Rahab, ce n'est pas lui qui a pris le fil cramoisi rouge. Ce sont les deux espions qui lui ont donné ce fil de cramoisi. Le fil de cramoisi, ce sont les deux espions qui ont donné ça à Rahab. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous découvrons, les espions, ils ont dit ceci à Rahab. Rahab, finis d'accueillir tout le monde chez toi à la maison. Dès aujourd'hui, maintenant, quand nous allons quitter, jusqu'à ce que nous viendrons, apprenez à recueillir chez toi. Accueille. Apprenez. Accueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Ma sœur, mon frère, Rahab a cessé
d'accueillir dans sa maison les hommes qui venaient pour la prostitution, pour l'alcool, pour la drogue, pour le plaisir, pour le passage. Dès le moment que Rahab avait traité cette alliance, cet accord avec les deux espions, cette femme a éloigné d'elle toutes les mauvaises personnes. Désormais, dans la maison de Rahab, il y avait son père, il y avait sa mère, il y avait ses frères, il y avait le membre de la famille de son père. Ma sœur, mon frère, oh, aujourd'hui, le Seigneur éternel, et quand Israël est arrivé, ils étaient confinés pendant 7 jours, au minimum. J'ai dit 7 jours au minimum. Parce que après avoir traversé le Jourdain, Israël est allé camper au pied du mur de Jéricho, où ils ont fait les tours pendant 7 jours. Le premier jour, ils ont tourné pendant un tour. Le deuxième jour, ils ont tourné un tour. Le troisième jour, encore un tour. Le quatrième jour, un tour. Le cinquième jour, un tour. Le sixième jour, un tour. Et le septième jour, ils ont tourné 7 fois le mur de Jéricho. Et après avoir tourné, après la 7e fois, le 7e tour, ils ont poussé des cris. Les sacrificateurs ont sonné de la trompette et les murs de Jéricho s'étaient effondrés. Et pendant tout ce temps que Israël, je prends seulement 7 jours où ils étaient en train de tourner. Pendant ce temps, Rahab, sa maison, était devenue une maison où il y avait son père, sa mère, ses frères et la famille de son père. Rahab s'était éloignée de toutes ces personnes qui venaient dans sa maison. Ce n'est plus n'importe qui est entré dans la maison de Rahab. Rahab était confinée avec sa mère, son père et le frère de son père. Rahab était confinée avec sa famille. Et pendant ce temps, Rahab a renoué encore les liens familiaux avec son père, avec sa mère, avec ses frères. Cette femme qui ne voyait plus son père, cette femme qui ne voyait plus sa mère, qui ne voyait plus ses frères, parce que dans sa maison, il n'y avait que les gens qui venaient, oh bien-aimé, pour la prostitution. Son père, sa mère n'étaient pas avec elle. Elle s'était éloignée de son père et de sa mère. C'est comme toi aujourd'hui, ma sœur, mon frère. Tes enfants ne te voyaient plus. Ta femme ne te voyait plus. Ton mari ne te voyait plus. Les liens familiaux n'étaient plus là. Mais aujourd'hui, tu es confiné avec ton mari, avec ta femme. Nous allons comprendre une chose. Je ne vois pas un père ou une mère, à moins qu'il soit envoûté, pour qu'il puisse valider le comportement et la vie d'une prostituée. Le père de Rahab ne validait pas la prostitution de sa fille. Sa mère ne le validait pas. Ses frères et ses soeurs ne le validaient pas. La famille de son père ne le validait pas. Elle s'était séparée de sa famille. Oui, ma sœur, mon frère, ta prostitution a fait que tu t'es séparé de ta femme, de tes enfants, de ton mari. La vie que tu menais, cette vie d'alcool, oh bien-aimé, cette vie de débauche, t'as séparé de ta femme. Mais regarde, après le passage de ces 2 espions, après qu'elle ait reçu les 2 espions, après qu'elle ait reçu la parole de Dieu et le Saint-Esprit, Rahab, elle a eu la sagesse, la conscience. Elle s'est soumise aux instructions que les 2 espions lui ont données. Rahab a appelé son père, a appelé sa mère, a appelé ses frères et sœurs. Et la famille de son père et de sa mère, ils sont tous venus parce que c'était une auberge qui pouvait contenir beaucoup de personnes. Et tout le monde était confiné avec elle. Et pendant ce temps, il y avait la réconciliation. Le père s'est réconcilié avec sa fille.
La mère s'est réconciliée avec sa fille Rahab. Ses frères se sont réconciliés avec leur sœur Rahab. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'unité familiale est revenue. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce confinement, le Seigneur éternel aimerait, ne t'ennuie pas chez toi à la maison, mon frère. Ne t'ennuie pas chez toi à la maison, ma soeur. Profitons de ces moments de confinement pour qu'il y ait une réconciliation. Et à la fin du confinement, quand le mur était tombé, la famille de Rahab avait été sauvée. Et nous voyons que la vie de Rahab avait changé. La vie de Rahab avait changé. Parce que la Rahab, qui était jadis connue comme étant une prostituée, Rahab maintenant, elle a changé sa vie jusqu'au point que un enfant d'Israël, du nom de Salmon, s'est marié à Rahab. Et s'étant marié à Rahab, ils ont eu un enfant qu'on appelle Obed. Et Obed a eu un enfant, oh bien-aimé, c'est de Obed que nous avons la descendance de Jésus-Christ. Et nous le voyons, ma sœur, mon frère, dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, le verset 5. Écoutons ce que la Bible nous dit. Rahab fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Rahab fait partie des ancêtres de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Il y a eu 3 générations, nous dit la Bible. Il y a 3 générations. La première génération, c'est de Abraham jusqu'à David. La deuxième génération, c'est de David jusqu'à la déportation. Et la 3e génération, c'est la génération depuis la déportation de Babylone, après la déportation jusqu'à Jésus-Christ. Depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il y a 3 générations. Mais bien aimés dans le Seigneur, de ces générations-là, Rahab, celle qui était une prostituée, après avoir reçu le 2 espions que nous avons représentés comme étant la parole de Dieu, l'autre comme le Saint-Esprit, cette femme Rahab, sa vie a été changée. Car la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Le Seigneur accepte aujourd'hui que Rahab fasse partie de sa généalogie. Oui, ma sœur, mon frère, Rahab fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que pendant le temps de confinement, elle a eu le temps de se réconcilier, de faire une table rase de sa vie passée, de se repentir, de changer sa vie, de se convertir, d'accepter le Dieu des enfants d'Israël. Elle a accepté le Dieu des enfants d'Israël. Et en acceptant le Dieu des enfants d'Israël, elle s'est mariée à Salmon. Elle a eu un enfant qu'on appelle Obed. Et Obed s'est marié à Ruth, la Moabite. Ils ont eu Isaïe. Et Isaïe, oh bien-aimé, a eu le fils qu'on appelle David. Ma sœur, mon frère, le Seigneur éternel voulait nous interpeller aujourd'hui. Nous devons cesser. Nous devons cesser avec la prostitution. Que ce temps de confinement nous donne la sagesse. Que les familles qui étaient déchirées puissent être soudées. Apprenez, mon frère, à vivre avec ta femme. Apprenez, mon frère, à vivre avec ton mari. Apprenez à vivre avec tes enfants. Et si vous étiez déchirés, oh bien-aimé, pourquoi ne pas se comporter comme Rahab? Rahab qui était une étrangère. Rahab s'était convertie en acceptant le Dieu d'Israël. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu étais tombé dans la prostitution. C'est ce que nous avons exprimé en détail. Mais d'où tu es tombé? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, répands-toi, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi. Que ce temps de confinement puisse nous servir d'un moment de repentance, de faire une table rase. Et qu'à la fin de ce confinement, nous puissions sortir de nouvelles créatures. Oui, ma sœur, mon frère, que le Seigneur éternel nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Le Dieu qui a protégé Rahab pendant ces temps de confinement, il nous protégera.
Et à la sortie de ces temps de confinement, le Seigneur aimerait que nous puissions, dès ce confinement, nous repentir et qu'en sortant de ces temps de confinement, nous puissions avoir des familles restaurées, des hommes régénérés, des femmes régénérées par la parole de Dieu. Car pendant ces temps de confinement, nous partageons la parole de Dieu, nous prierons ensemble la famille et le Seigneur éternel agira. Que le Seigneur éternel nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. C'était le pasteur Jean-Luc Etamba Manana de l'église Centre des Nouvelles Créatures en Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et bon dimanche à tout le monde. Remercions le Seigneur pour ces temps et ces moments. Père éternel, du haut de ton trône, nous te disons merci. Je te remercie Seigneur pour ces paroles. Je te remercie Seigneur pour ces messages. Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel. Oh Seigneur, j'ai fait ma part en tant qu'un être humain. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de convaincre. De même que les deux espions avaient convaincu Rahab. Oh cher Saint-Esprit, la Bible nous dit, lorsque le consolateur sera venu, il vous convaincra à ce qui concerne le péché, le jugement ainsi que la justice. Seigneur éternel, que ce message soit rempli de ton esprit, que ce message soit accompli de ton Esprit Saint, afin de pouvoir convaincre mon frère et ma soeur, et qu'il nous ouvre les yeux spirituels, afin que nous puissions discerner réellement quel est notre mode de vie, quel était notre mode de vie avant le confinement, et qu'à la sortie de ce temps de confinement, nous puissions sortir de nouvelles créatures, transformées, repenties, et ayant de bonnes décisions qui feront de nous, ô Père, les gens de ta race. Si Rahab a fait partie de ta génération, Seigneur, laisse qu'après ce temps de confinement, nous puissions faire partie de la race de Dieu. Merci Seigneur, merci Père éternel, pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.